Ma présence à ces assises est une manière de communier avec les autres nations africaines qui sont ici présentes pour réfléchir sur comment faire avancer pour nos pays, n'est-ce pas, la transformation digitale, c'est-à-dire passer d'une économie qui jusque-là était fondée essentiellement loin de l'utilisation de l'outil, j'allais dire, du digital, vers une économie de moins en moins formalisée en termes de papier, en termes des échanges manuels, mais vers beaucoup plus de numérisation. Et donc, réfléchir ensemble avec les autres, faire un partage d'expériences et mesurer les niveaux où on se trouve actuellement pour bien préparer les prochaines années, je pense que c'est toujours une bonne occasion. Dans le domaine du numérique, nous ne pouvons pas dire qu'il y a de points qu'on ne peut pas atteindre pour les autres. L'objectif, au final, c'est que quand vous avez la data, vous avez les données, c'est que ces données, vous puissiez les utiliser d'abord vous-même et que vous soyez en mesure de pouvoir les protéger, les garder. Voilà, l'idée de la souveraineté tend aussi à cela, c'est-à-dire avoir la capacité de pouvoir être maître de ces données. Et par rapport à ça, je pense que notre continent, effectivement, a toute la possibilité de pouvoir garder ces données essentielles comme les autres pays le font. C'est question tout simplement de se doter, j'allais dire, aussi bien des infrastructures que de la technologie qui vous permet, n'est-ce pas, de pouvoir conserver, garder et utiliser à bon escient l'ensemble des données dont on dispose. Je suis personnellement très optimiste. Aujourd'hui, quand vous regardez, beaucoup de pays africains ont beaucoup progressé en termes d'infrastructures numériques. Nous avons de plus en plus des États qui disposent des data centers pour pouvoir, n'est-ce pas, conserver leurs données, qui disposent de plateformes, n'est-ce pas, d'échanges électroniques, ce qui montre qu'on est en train d'avancer. Et il y en a d'autres qui ont atteint un niveau un peu plus développé d'échanges, je vais dire interafricains, dans certains secteurs en matière de commerce. Je crois fortement que si les Africains se mettent ensemble, et c'est justement le but de ces échanges, c'est-à-dire trouver au maximum des points de rencontre pour que l'on regarde ce qui manque dans tel ou tel autre pays et comment, avec ce dont nous disposons, nous pouvons mettre tout cela au service, n'est-ce pas, de la communauté africaine. Si effectivement on partage ces efforts-là dans le domaine non seulement du commerce, dans les domaines culturels, dans le domaine de l'enseignement, dans les domaines de la grande industrie, dans les domaines des mines, au jour d'aujourd'hui, pourquoi pas, nous avons effectivement beaucoup de chances de pouvoir, dans les 10 prochaines années, avoir un marché digital au niveau africain, qui ne serait plus réduit aujourd'hui à quelques échanges au niveau bilatéral, mais qui peut être un marché, j'allais dire, à un niveau beaucoup plus important, beaucoup plus ouvert, avec une interaction de plusieurs acteurs, non seulement les grands du numérique, mais on peut avoir également des startups qui auront entre-temps eu à développer des produits et des solutions qu'ils peuvent proposer, n'est-ce pas, à l'ensemble du continent.